20 heures passées de plus de 30 minutes, c'est parti pour un nouveau journal. Vaccin contre le coronavirus, contrairement à la France et aux pays européens, le Japon ne compte pas faire de discrimination sur les personnes à vacciner. Le pays va mettre à la disposition de l'ensemble des 60 millions de ses habitants le produit. Guy Marius Sagna, encore sous les verrous, sa tentative de discuter avec le gouverneur et le préfet de Dakar a échoué. Il a été interpellé et conduit au commissariat. Mesure prise par le gouvernement pour éradiquer le phénomène des incendies dans des marchés est bien apprécié par les commerçants. Vous les entendrez dans le reportage de Bakary Cissé. Et puis notre invité dans ce journal, il s'agit de Amath Souma. Il est le coordonnateur des jeunes du DG de la LONASE, Lat Diop, dans le département de Guédiawaye. Monsieur Souma, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors avec lui, on va discuter du climat politique au sein même du département de Guédiawaye. Ce sera avant les actualités internationales et le sport. Voilà pour les titres. Merci de nous rejoindre dans ce journal que nous commençons avec le point sur la situation du coronavirus du jour. Selon les chiffres reçus du ministère de la Santé et de l'Action sociale, sur 670 tests réalisés, 66 sont revenus positifs avec 27 cas positifs. Oui, ce sont les chiffres-là reçus du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de cas importés, mais malheureusement, un cas de décès a été enregistré selon les informations du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Toujours en bref, comme on vous le disait en titre, le Japon qui compte mettre à la disposition de l'ensemble de ses 60 millions d'habitants le vaccin contre le coronavirus. Contrairement à la France et à certains pays européens, le Japon ne compte pas faire de discrimination dans la disponibilité du vaccin contre le coronavirus. C'était en bref dans ce journal. Autre aspect de l'actualité, c'est l'arrestation de Guy Marius Sagna. Sa tentative de rencontrer le gouverneur et le préfet de Dakar a échoué. Il a été interpellé puis est conduit au niveau du commissariat. Le résumé de cette journée de Guy Marius Sagna avec Thilo Momodoussa. Le leader du FRAPP, Guy Marius Sagna, a été encore arrêté ce matin devant les locaux de la gouvernance de Dakar. Guy était avec les autres membres du collectif de la plateforme Doina qui ont été à leur tour dispersés par les forces de l'ordre. Le motif de cette arrestation, il voulait interpeller le gouverneur ainsi que le préfet afin de leur faire savoir la nécessité de recruter les membres du collectif que sont les ex-contractuels de la Sénélec, le collectif des animateurs culturels, le collectif des enseignants des classes passerelles de Tambacounda et de Kédougou et entre autres revendications. Pour rappel, à l'heure actuelle, Guy Marius Sagna a battu le record des arrestations avec plus de 32 incarcérations. Les activistes ne lâchent pas prise dans l'organisation de manifestations publiques. Actuellement, Guy Marius Sagna est dans les locaux de la police nationale. Et puis 17 morts, c'est le nombre dénombré dans les centres de redressement de Serigne Modou Kara, des pensionnaires de ce centre qui vivaient un calvaire selon leur témoignage. Mais jusque-là, le propriétaire des lieux, c'est-à-dire Serigne Modou Kara, n'est pas inquiété ni par les gendarmes ni par la justice sénégalaise. Adama Faye. C'était dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire des centres de redressement. Serigne Modou Kara n'a pas encore reçu une convocation de la gendarmerie. D'énormes pressions sont exercées sur la section de recherche pour que Kara ne soit pas entendu, alors que des vidéos filmées par la gendarmerie elle-même l'incriminent. Les premiers éléments de l'enquête de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane révèlent des choses abominables dans les centres de redressement de Serigne Modou Kara. En effet, 17 morts d'hommes y ont été répertoriés selon des témoignages recueillis. Des accusations confirmées par un pensionnaire du centre qui a fait des révélations terrifiantes. Amadou Touré, libéré du pensionnat, confirme que c'est sa maman qui l'avait amené parce qu'il fumait encore du chanvre indien que lui procurait le fils du colonel responsable du centre. Il a ainsi dénombré 16 morts, dont il a porté les corps de 8 d'entre eux avant qu'ils ne soient
embarqués à la morgue. Une situation fracassante, un coup d'épée dans l'eau. Serigne Modou Kara, trompé par l'affaire de ces centres de redressement démantelés par la gendarmerie, est mis hors de cause. Le marabout est pour le moment extirpé de la troque d'enquête. Et puis 70 marchés, c'est le nombre exact de marchés qui ont pris feu en l'espace de 5 ans, des chiffres annoncés par le ministre de l'Intérieur. Devant cette situation, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a annoncé une série de mesures visant à moderniser ces marchés. Ainsi, l'association des commerçants et délégués de marché magnifie cette décision. C'était aujourd'hui au micro de Bakary Cissé. Marché de santé. Ministère de santé dafa ànd ak mboolem ñi nga xay ñoo concerné marché. Le ministre de la Santé est en collaboration avec les acteurs des marchés dans le cadre du projet Marché Santé. Alors, hommes comme femmes, nous avons des familles qui vont au marché. Donc, il est de notre devoir de rendre propres nos marchés, vendre des produits sains pour une consommation saine. C'est pourquoi nous avons programmé de recenser tous les marchés de Dakar. Nous programmé wër mboolem marché ci biir région de Dakar marché bu nekk ñu xool ko ba xam ban marché lañu def marché moderne. De plus, choisir un marché pilote pour la modernisation. Pour cela, 90 millions ont été débloqués pour ce projet. Nous avons recensé plus de 100 marchés à Dakar après le décompte final. Plus de 103 quelqu'un, ëpp na 103 marché boo boole marché yëpp centre commercial yeeg marché. Notre objectif, c'est la sécurité des marchés et Ascodem ne veut plus voir les marchés dans des conditions désagréables. mooy yitte Ascodem ni bëgg Ascodem daal marché jafe-jafe bu ñu daan am mu jeex lakk-lakk bi na jeex. Nous saluons l'appui de la DER qui n'a ménagé aucun effort pour le fonctionnement en branchement électrique. nekk nii def naa ma ñoom réunion Ascodem dafa ne nii ñu ngi topp marché yi leen installé marché bu ñu dem ñu wutal leen fa benn local ñu ñëw loger fa képp ku bokk membre Ascodem soo ñëw ñu lebal la xaalis nga liggéey di rembourser. Et puis dans le cadre des opérations de désengorgement des artères de la capitale sénégalaise, la gendarmerie nationale a procédé au déguerpissement de mécaniciens situés au Mariste vers l'autoroute à péage. Une opération accablante pour ces ouvriers qui dénoncent le court délai qui leur a été donné. Ils interpellent l'État au micro de Modou Diouf. L'opération de désengorgement des grandes artères de la capitale sénégalaise suit son cours. Ce mardi tard dans la nuit, la gendarmerie nationale a déguerpi les mécaniciens 6 à Mariste, près de l'autoroute à péage. Une situation qui contrarie ces derniers. Ce que nous vivons est tellement dur. Vous voyez comment le déguerpissement s'est passé. Ils sont venus hier lundi et nous demandaient de quitter les lieux. Par la suite, dans la nuit de mardi, ils sont revenus avec leurs machines. Actuellement, on ne sait où aller. Beaucoup de jeunes qui passaient la nuit ici sont obligés de partir. C'est vraiment dur. Obligés de quitter ces lieux où ils exerçaient leur métier pour subvenir à leurs besoins, ces mécaniciens dénoncent la courte durée de sommation qui était fixée de 48 heures. On ne refuse pas de quitter les lieux, mais ils devaient nous donner un délai précis pour qu'on puisse prendre tous nos bagages. Hélas, ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont juste donné un délai de 48 heures. C'est très court pour qu'on puisse nous préparer et partir avec nos matériels. Par ailleurs, ces mécaniciens lancent un appel à l'État et demandent à celui-ci de réagir au plus vite avant que le pire ne se produise. Qu'ils aident plus les artisanats et les ouvriers qui travaillent et les mécaniciens sont très fatigués. Sont très fatigués. On peut aller nulle part. Et ils sont là, il faut qu'on nous aide. Et ça, c'est un cri de cœur. Et ça nous tient au cœur. Il faut qu'ils nous aident. Ces ouvriers qui espèrent que le gouvernement fasse un geste pour les sortir de cette situation menacent aussi de s'engager dans l'émigration clandestine si l'État ne leur déniche pas un lieu de recagement.
Et puis le CIE Mamadou Lamine Faye a fait face au juge reproché d'homicide involontaire sur son fils qu'il a embarqué dans une pirogue pour rejoindre l'Espagne. Le CIE risque 2 ans de prison. Retour sur cette affaire avec Awa Fatou Diagne. Mamadou Lamine Faye, qui avait fait embarquer dans une pirogue son fils âgé d'à peine 14 ans, passera 2 années en prison si le tribunal suit le procureur. En plus d'avoir perdu son fils, Mamadou Faye le paie cher car il a exprimé son mal-être depuis le décès du petit Doudou. Mon esprit est parti avec l'âme de mon fils. C'est désolé le père de famille dont la seule motivation était d'offrir une vie meilleure à son enfant qui rêvait de devenir footballeur. Il poursuit et dit « Si je savais que mon fils allait mourir, je n'allais jamais le faire. Je regrette profondément mon acte. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis et si c'était à refaire, je ne referais jamais. » Il reconnaît ne pas avoir informé son épouse du voyage de leur fils. Et il ajoute « Je voulais attendre que Doudou arrive en Espagne avant d'informer sa mère, puisque je suis le responsable de la famille. Hélas, mon fils est mort avant d'arriver à destination. Selon lui, la mort de Doudou lui a été annoncée par un rescapé. Il m'a dit que la pirogue a eu des problèmes, c'est pourquoi le capitaine a rebroussé chemin. C'est après que mon fils a eu un malaise qui lui a été fatal. Il était mon fils aîné, il était doué au football et il a fréquenté l'école française et coranique. Mon objectif n'était pas de lui faire mal. Le procureur a déclaré que Mamadou Lamine Faye et compagnie sont bien complices ou organisateurs du voyage. Rappelons que le jeune de 14 ans avait embarqué dans une pirogue en mi-octobre. Son père avait remis 250 000 francs CFA à un passeur qui devait l'amener clandestinement en Espagne, d'où un autre correspondant devait l'acheminer en Italie pour qu'il s'y inscrive dans un centre de formation pour footballeurs, car il était très talentueux et des recruteurs sénégalais avaient dit à son père qu'il devait rejoindre l'Europe et qu'un club pro-italien était même prêt à l'accueillir. Et puis place maintenant à notre invité dans ce journal. Il s'agit de Amath Souman. Il est le coordonnateur des jeunes de Lat Diop à Golfe Sud et aussi chargé de communication. Monsieur Souman, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Alors, dans une récente sortie de votre leader, on a entendu Lat Diop dire que Guédiawaye est un titre foncier du président Macky Sall. Si l'on considère l'électorat de Ahmed Aïdara, l'électorat de Malick Gakou, est-ce que cette déclaration est justifiée? Merci Khalifa de m'avoir invité au niveau de votre plateau. Donc pour répondre à votre question, c'est simple. Vous savez que Guédiawaye, c'est une zone de politique. Effectivement. Nous vivons la politique et nous y sommes. Donc la récente déclaration de Lat Diop, qui est en l'occurrence le directeur général de la LONASE, donc cette déclaration est simple. Dans le sens où les élections qui se sont passées récemment, le présidentiel, les élections législatives, Macky Sall en particulier et Benno Bokk Yakaar en général a gagné les élections. Donc si vous y rajoutez l'électorat de Idrissa Seck qui a rejoint récemment la coalition, donc on est quasiment sûr à 100% que Guédiawaye appartient au président de la République. Ce ne sont pas seulement les leaders qui sont présents au niveau de Guédiawaye. Il y a Ahmed Aïdara qui souvent fait des sorties, qui est très présent politiquement au niveau de Guédiawaye. Est-ce que son électorat ne pèse pas sur ce chéquier-là? Effectivement, Khalifa, vous savez, faire du bruit et faire de la politique, c'est deux choses diamétralement opposées. Moi, j'adore les chiffres, parce que les chiffres, ce sont les choses sur lesquelles on peut plus se baser pour donner des explications concrètes. Imaginez que lors des dernières élections présidentielles, le président de la République, Macky Sall, a eu 65 174 voix. Rien qu'à Guédiawaye. Rien qu'à Guédiawaye. Idrissa Seck est venu avec 35 646 voix. Vous faites ce cumul-là. Qu'est-ce que nous allons avoir? Mais depuis ces élections présidentielles-là, la cartographie électorale du Sénégal a changé. Beaucoup n'ont pas aimé le fait que Idrissa Seck ait rejoint Macky Sall dans le pouvoir. Est-ce la réalité politique? La politique a ses réalités. Maintenant, des élections, les locales par exemple, c'est l'occasion pour réévaluer cet électorat-là. Les locales, c'est un autre contexte.
Les locales, c'est un autre contexte. On ne peut pas avoir des leaders comme Lat Diop, des leaders comme Alioune Sall, des leaders comme Néné Tall, des leaders comme Racine Talla, des leaders comme etc. J'en peux citer énormément à Guédiawaye. Maintenant, est-ce qu'à travers cette déclaration de Lat Diop, en l'occurrence DG de la LONASE, est-ce qu'il ne se positionne pas devant ces autres leaders-là? Est-ce que le fait que Guédiawaye soit un titre foncier du président Macky Sall, est-ce qu'il ne se réclame pas ce mérite-là? Loin de là, loin de là. Vous savez, quand on est avec un leader, on est chargé, on est obligé de le rassurer. Lat Diop parle dans ce sens-là. Il rassure le président de la République. Il rassure les militants de l'APR. Il rassure la population sénégalaise qui est là-bas. Donc, lui, par rapport à ses convictions, parce que nous savons tous que Lat Diop est un homme qui parle peu et qui agit beaucoup. Donc, quand il prend la parole pour déclarer que Guédiawaye est un titre foncier du président de la République, c'est parce que il est sûr à 100% que nous maîtrisons le terrain. Et je vous dis une chose, la politique, c'est la jeunesse. La politique, c'est les jeunes et les femmes. Et Lat Diop a cette aptitude, a cette capacité de mobiliser les jeunes, de mobiliser les femmes, et non pas seulement dans les grands rassemblements, mais il a cette capacité et cette facilité de savoir gérer les troupes, comme on dit, avec les financements, les emplois et autres. Donc, rien que lui, sa base politique peut assurer la victoire au président de la République lors des prochaines séances qui sont devant nous. En tout cas, l'avenir nous le dira, mais vous l'avez cité tout à l'heure dans vos propos. Il y a Malick Gakou qui certainement est beaucoup plus proche du président Macky Sall présentement. Est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à vu les relations Aliou Sall, Lat Diop, à un duo entre Lat Diop et Malick Gakou contre Alioune Sall, par exemple, pour prendre la mairie? Vous savez, Khalifa, je vous le dis là et maintenant, nous sommes dans le parti APR et nous respectons. Il y a une discipline de parti qui est établie par le président de la République. Lat Diop et Alioune Sall n'ont pas de divergence. Ah, pourtant, il y a une dualité politique de leadership. Ils sont tous les deux dans le même parti. Je vous dis une chose, je vous l'ai dit tantôt. Lat Diop est un homme qui a des convictions. S'il sent que dans le passé, il a senti que il n'y avait pas cette discussion, il n'y avait pas cette entente, et il a très tôt déclaré que je suis avec le président de la République, mais il y a certaines choses que je ne peux pas accepter. Ça, on peut le comprendre. Et maintenant, dans une famille, on est obligé de se retrouver et de parler. C'est comme ici au niveau... La discipline de parti ne peut pas taire les ambitions. Certainement, il est intéressé par diriger l'équipe municipale à Guédiawaye. Tout ce que Lat Diop doit faire, c'est dans le parti que ça va se décider. Et nous, notre rôle, c'est d'être sur le terrain, d'être là pour le président de la République, de montrer aux populations, d'être là pour les populations. Après, tout le reste va se décider au niveau du parti. Mais sachez une chose, nous sommes dans l'APR et nous travaillons, nous militons pour le président de la République et nous allons contribuer à ce que le plan Sénégal émergent ou le PAP 2 qu'il a instruit soit très bien conduit. C'est ça le rôle de Lat Diop et je pense que nous allons faire de notre mieux pour réussir cette mission. Effectivement, un constat aussi, on a vu que Seydina Fall Bougazeli, l'ex-député, est présentement out politiquement au niveau de Guédiawaye. Il aura en face certainement Aliou Sall et Malick Gakou. Est-ce que depuis sa nomination, on peut dire que voilà, c'est parce que les relations entre Aliou Sall et Lat Diop ont évolué qu'il a eu cette nomination, par exemple? À vrai dire, Lat Diop et Alioune Sall n'ont pas... pour moi, c'est pas le débat, au fait. Lat Diop, Alioune Sall, Lat Diop, Seydina Fall. Non, c'est pas le débat. Le débat doit être orienté sur ce que le président a fait pour les Sénégalais, ce que le président a fait pour Guédiawaye. C'est là que le débat doit se situer. Maintenant, Seydina Fall Bougazeli, que je salue de passage, le coordinateur départemental Alioune Sall, que je salue aussi de passage, de même que mon leader Lat Diop. On est là pour le président et je vous le dis encore, tout ce qui doit se faire se fera dans le parti. Vous êtes là pour le président Lat Diop, voilà, quelqu'un qui pèse beaucoup politiquement, qu'on le met dans un poste de directeur général. Est-ce qu'il ne mériterait pas un poste ministériel, par exemple, comme Néné Fatoumata Tall, qui est originaire de Guédiawaye aussi? Vous savez, c'est le président qui a l'aptitude et le pouvoir de décider. Et quand on choisit son leader politique, c'est comme choisir son marabout. On est là
on l'écoute. Là où il nous met, on essaie de faire de notre mieux pour relever les défis. Un minimum, il y a un mérite, quelqu'un comme Lat Diop. Certes, la LONASE, c'est une grosse boîte, mais s'il avait un poste ministériel, par exemple, politiquement même, ça va lui servir. Mais le futur nous le dira. Macky Sall vient de nommer un nouveau gouvernement. Et Lat Diop est nommé récemment directeur de la LONASE au mois de mars-avril. Donc, il a des choses à faire. Et il a fait des choses. Donc, attendons, le temps nous dira. Macky Sall est encore là, Lat Diop est encore là. S'il doit être ministre dans le gouvernement de Macky Sall, il le sera. Mais pour le moment, Lat Diop est concentré sur cette mission que le président de la République lui a confiée au niveau de la LONASE. Donc vous l'avez dit, la LONASE, c'est pas une petite boîte. Effectivement. Et effectivement, Lat Diop est en train de faire de son mieux, comme il l'a fait quand il était à la direction de l'investissement, à la direction de la coopération, et récemment qui a été changé direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Il a fait des résultats et le président de la République compte sur lui pour apporter des résultats positifs à la LONASE, et à la fin de l'année, vous en saurez des choses. Voilà, on va essayer de quitter cette partie-là pour parler plus d'actualité avec l'immigration clandestine. Guédiawaye, c'est une zone qui regroupe beaucoup de jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, des leaders politiques comme Lat Diop ont pris les devants pour sensibiliser les populations pour qu'on ne voit pas ce qu'on a vu à Mbour, à Saint-Louis et autres? Effectivement. Et j'aimerais d'abord m'adresser aux jeunes qui nous suivent, pour leur dire que rien n'est impossible. Croyons en nous, battons-nous. J'ai l'habitude de donner l'exemple de Lat Diop. Il n'est jamais parti à l'extérieur pour étudier. Il a fait tout son cursus scolaire dans ce pays-là. De école Barak à lycée Limamoulaye, de l'université Cheikh Anta Diop, concours ENA, pour devenir administrateur civil, occuper les responsabilités qu'il a maintenant. Donc si nous y croyons et que nous nous battons, on peut y arriver. On peut rêver aller à l'extérieur, on peut rêver voyager, mais ne nous sacrifions pas. Ça, c'est le message que je voudrais lancer aux jeunes. C'est un message fort, mais est-ce qu'on ne devrait pas entendre ce message-là de la bouche de Lat Diop lui-même? Mais il l'a dit, le terrain pour sensibiliser. Il l'a dit. Récemment, il octroyait 1000 kits scolaires aux enfants du département de Guédiawaye. Et la déclaration qu'il a fait, c'est de dire aux jeunes que nous allons les accompagner. Et pour un début, je dis bien pour un début... Est-ce qu'on n'a pas dépassé ce stade-là à dire aux jeunes que nous allons les accompagner? Est-ce qu'il ne faut pas maintenant passer à l'acte des choses concrètes? Mais les accompagner, c'est parce qu'il y a l'urgence qui est là. Quand il y a une urgence, il faut des mesures fortes. Et Lat Diop a pris ces mesures-là. Et ces mesures-là, pour un début, il a octroyé. Parce que vous savez, quand on aspire à travailler, quand on aspire à gérer des responsabilités, il faut avoir un métier. Donc, quand on a un métier, c'est plus facile de vous insérer. C'est sûr. Donc, ce qu'il a décidé de faire pour un début, octroyer le maximum de permis de conduire aux jeunes du département pour un début, et après, on va essayer d'élargir. Donc, on travaille sur cela, octroyer le maximum de permis de conduire pour les jeunes, pour qu'il y ait d'abord une formation, pouvoir être apte et pouvoir être fonctionnel. Donc après cela, nous allons voir ce qu'on peut faire au niveau de Guédiawaye, et non pas seulement au niveau de Guédiawaye, parce que Lat Diop ne se limite plus à Guédiawaye. C'est un leader national. C'est un leader national. Il est à Touba, il est à Thiès, il est à Louga, il est partout. Donc on va essayer d'élargir. Est-ce que ça même, ce ne sera pas un handicap pour aller vers le national, le fait que Lat Diop s'identifie toujours à Guédiawaye? Est-ce que ce n'est pas un frein? Non, loin de là. En politique, il faut avoir il faut s'ouvrir. Quand on dit Lat Diop, on passe automatiquement à Guédiawaye. Parce que c'est sa zone naturelle. Lat Diop est un digne fils de Guédiawaye. Quand tu dis Lat Diop, tu passes automatiquement à Guédiawaye. Quand tu parles de Macky Sall, tu passes automatiquement à Fatick. Quand tu parles de X ou de Y, tu passes automatiquement à un endroit bien précis. Donc Lat Diop s'identifie à Guédiawaye. Mais cela ne suppose pas qu'il doit se limiter à Guédiawaye. On va s'ouvrir, on va aller rencontrer les Sénégalais, parce que je peux être bon dans cet endroit-là et ne pas être bon dans un autre endroit. Donc on ne se limite pas. Pour terminer, on a vu que vous êtes coordonnateur des jeunes de Lat Diop au niveau de Golfe Sud. En plus de la coordination départementale de Guédiawaye, pourquoi il y a nécessité d'une telle organisation au sein de autour de Lat Diop? Effectivement. Vous savez, la politique a ses raisons. Et chaque leader a sa façon de fonctionner. Et je le dis là et maintenant, nous respectons, je dis bien nous respectons tout ce qui se fait dans le parti.
Mais nous avons toujours... Vous savez que la Diop avait son propre parti FEP, Front pour l'émergence et la prospérité. Quand il a décidé de rejoindre le président de la République, il a jugé nécessaire qu'il y a une multitude de partis dans ce pays-là. Et quand il va rejoindre le président, ce ne sera pas, non pas comme un allié. Et demain, faire comme certains ont déjà fait. Je ne citerai pas de nom, mais ceux qui me suivent vont comprendre. Il va dissoudre son parti et rejoindre l'APR à 100%. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, avoir cette organisation, sera comme un doublon de la coordination. Loin de là, loin de là. Tout ce que nous le faisons en parfaite symbiose. Est-ce que vous êtes sous la tutelle de la coordination départementale? Effectivement. Je salue le coordinateur départemental d'ailleurs, Mamadou Yayaba. C'est respect mon grand. Je le salue. On est en parfaite collaboration. Notre entité ne gêne en rien du tout la coordination départementale. Quand ils ont besoin, quand on a l'obligation de travailler ensemble, on travaille ensemble. En parfaite synergie, en parfaite collaboration. L'arrivée de Malick Gakou dans la mouvance politique ne va pas gêner la Diop, par exemple? Malick, non, loin de là, c'est un plus. Si Malick Gakou venait demain... Il peut y avoir un conflit d'intérêts, un choc des ambitions. Malick Gakou, c'est quelqu'un qui a été ministre, un chef de parti, un leader de l'opposition, leader national. Je te dis en politique, même dans la vie naturelle, tout finit par se discuter. On va se retrouver, ils vont se retrouver autour d'une table et prendre les décisions qui seront favorables à la coalition, qui seront favorables à Guédiawaye et qui seront favorables pour le peuple sénégalais. Effectivement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Amath Souma. Mon dernier mot? Mon dernier mot, c'est vous remercier et dire à cette jeunesse et dire à cette population que il faut y croire, car l'avenir appartient à la jeunesse. Donc, croyons en nous, fonçons et ne baissons pas les bras. Et de passage, je salue aussi tous les responsables qui travaillent avec le directeur général de la LONASE, la Diop, en l'occurrence les femmes, les jeunes, les troisième âge, les adultes et autres. Je salue tout le monde et merci beaucoup Khalifa et bonsoir. Voilà. Merci donc à vous, Amath Souma, coordonnateur des jeunes de la Diop au niveau de Golfe Sud. Il est également chargé de sa communication. Il était notre invité dans ce 20h30 de IMTV. On poursuit avec l'actualité internationale pour aller en Côte d'Ivoire et puis au Ghana qui ont lancé ce lundi 30 novembre une offensive médiatique contre Mars et Arcey, deux nationalistes américaines du chocolat. Ces derniers sont accusés de ne pas payer le différentiel de revenus, une prime de $400 de tonne qui permet de rémunérer les producteurs de cacao. Des marches sont organisées le 3 décembre en Côte d'Ivoire et au Ghana par les planteurs de cacao. L'actualité sportive, pour parler de football, le Sénégal encore en deuil avec un autre ancien international qui vient de rendre l'âme. Il s'agit de Mohamed Mendy, ancien capitaine du Jaraaf de Dakar. Mohamed était l'un des joueurs avec le plus beau palmarès du football sénégalais. Il a fait ses prouesses dans le club de Dakar en 1982 et puis en 1995, il a également fait partie des sélectionnés lors de la CAN organisée au Sénégal. C'était en 1992. C'est d'ailleurs l'élément sport qui met un terme à ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci encore à notre invité Amath Souma. Le rendez-vous de la grande édition d'information de IMTV demain à 20h30. Bonsoir.